plus, le jeu est vraiment très sympa, c'est vraiment équilibré, surtout pour une version 1.0, c'est assez admirable ce qu'ils ont fait niveau taf d'équilibrage. Ouais. Et voilà, il y a la commu hein, là actuellement. Là, on va voir justement avec le deuxième, avec la deuxième saison, ils ont prévu de changer pas mal de choses. Ils t'ont dit au niveau de l'équilibrage, on va voir si ça sera aussi bien équilibré. Ils vont ajouter des trucs. Et puis ouais, vous voyez, Melty, ça reste quand même actuellement le jeu avec le plus de participants là. Bien sûr, le main event, hein, s'il vous plaît. C'est ça, hein. La commu est là. Mais donc voilà, pour présenter un petit peu le perso, Dead Apostle Noel, donc c'est un perso qui va surtout pas mal zoner. Et voilà, une fois qu'elle va avoir un petit peu un knockdown, elle va placer ces espèces de piliers, puis elle va les détonner, ça va lui donner un gros mix-up. C'est le perso de cette play du jeu et son zoning n'est pas sous-estimé. Hein. Oui, malgré la petite taille du perso, le range qu'elle a sur son truc, c'est incroyable. Tout à fait. Elle envoie des gros projectiles et en plus elle a un reversal metterless. Donc c'est vraiment assez dangereux de l'approcher. Elle a en plus des overhead full screen et tout pour ça. Un très bon perso. Hein. Ouais. Il est vraiment bon. Là, sa fille qui, pour l'instant, mène, qui va prendre le premier round. Ouais. Disons que Kaléris, c'est la Dan originale. Genre, c'est le gars qui est allé sur le perso au jour 1. Je sais pas ce qu'il en pense de se faire battre par sa fille. Ouh là là. Sachant Ouh là là. Ouais. Ouh là là. Attendez. Ça fait des petites interactions ici. Il y a des étincelles. Mais sachant que Safid, c'est effectivement un peu celui qui a appris en soi certains setups et certains trucs à Safid quand il lui avait posé pas mal de questions. Donc c'est un peu le maître et l'élève là. Ouais, voilà, c'est ça. On va voir si l'élève dépasse le maître. Là pour l'instant, Safid qui est très bien parti pour prendre le premier match. Les derniers mix-up, activation de Moondrive. Attention, le DP qui est bien gardé. Il faut que Kaléris fasse quelque chose. Il a 4 barres, il pourrait hit, il pourrait faire des hex pour gagner le neutral. Ah non, le GA qui n'est pas confirmé 100%. Et le DP qui est bien shieldé. Ouais. Kaléris qui va se mettre bien là sur cette ouverture. On va pouvoir revenir à la moitié de la vie. C'est ça, peut-être en début de comeback, hein, parce qu'encore une fois, voilà. Dead Apostle Noel, elle a quand même des mix-ups qui sont très violents. Donc si elle arrive à louper un petit peu son Noki, à avoir à chaque fois la bonne option. Oh oui, Kaléris qui est sur le comeback, c'est incroyable. Ah, il a pas shieldé le hit, c'est dommage parce qu'il était en position neutrale, il pouvait faire quelque chose. Très bon confirme. Ouais, ça tue pas, malheureusement. Ça tue pas, ouais, l'OTG qui a pas mal réduit les dégâts. Il s'est fait sniper. Pourquoi tu bouges? Avec Kaléris de retour des morts, là, c'est excellent ce qu'il propose. Je l'avais déjà enterré hein, personnellement, mais là il montre que non, on va pas dormir sur le maître. Ne dormez pas. Safid qui quand même joue la contre-attaque là, il va essayer de s'en sortir. C'est ses épées qui ont gagné. Kaléris qui avance plus, il est plus patient, plus il prend son temps. Kaléris, Safid qui est plus dans le rentre dedans. On va voir quel est le game style qui marche le mieux. Malheureusement lui qui n'est pas confirmé à 100%. Safid qui prend quand même son tour en claquant ses barres de hex. Il se met quand même très bien hein, dans la game là. Il va lui enlever 3/4 de barre. Ok, merci. Synchronisé. Merci. En tentative d'overhead. Kaléris, c'est le tour. C'est son tour. Kaléris qui a 3 barres ici, il pourrait faire pas mal de choses, il a pas mal de ressources. Très joli shop. Il a du mal à confirmer les GA counter Kaléris, hein. C'est ce qui lui manque là sur ce match. Il y avait vraiment de quoi faire très mal sur les 2 GA qu'il a loupé les 2 fois. Dommage, vraiment dommage. Hein. Safid qui a réussi à clore le match et donc prendre l'avantage sur ce set. Ouais, tout à fait. T'en penses quoi, Masker, de ce que tu vois? Est-ce que tu crois que Kaléris il va se réveiller? Je pense que c'est vraiment pas passé loin, mine de rien, déjà sur le premier round. Kaléris, il peut complètement... C'est-à-dire il faut qu'il reste réveillé, quoi. Hein. Mais s'il a vraiment les yeux ouverts ou s'il arrive à ouvrir son 3e œil, c'est complètement faisable, je pense. Après, Safid, ça reste quelqu'un de très solide sur ce jeu. Il a joué énormément de persos, il a testé plein de trucs. Et ça a été un petit peu une des étoiles montantes de la commu finalement, parce que ça a été une scène qui a été pas mal dominée par Sanos pendant des années, puis un petit peu par Magic Rider depuis Lumina. Et Safid, il est arrivé un petit peu comme ça, il jouait déjà aux anciennes versions. Et sur Lumina, il est devenu très solide. Il a eu vraiment des très bons résultats en tournoi, notamment à la Nantes Arena, qui était le gros tournoi de Melty qu'il y a eu en France. Ouais, et puis sur les weekly parisiennes, ça se bat entre types, c'est Safid, mais c'est Safid qui a le plus de titres. Donc c'est clairement un sérieux client, Safid, en termes d'expérience. Kaléris, lui, qui a moins eu l'occasion de se battre en tournoi parce qu'il est dans une région où malheureusement il n'y a pas beaucoup de joueurs.
Mais le netplay de Melty permet quand même de vraiment jouer à un bon niveau, voire même quasiment comme en offline. Ouais. Donc Caléris, je le vois très très actif. J'espère que le manque de tournois offline ne va pas le mettre trop dans le stress. Parce que Safid lui a l'habitude. C'est ça, c'est Caléris, il a des petits loupés là sur les confirmes qui peuvent coûter cher. Parce qu'il a les ouvertures, mais il fait pas si mal que ça, il n'arrive pas forcément à trouver ses setups. Mais bon, là on est pas mal. Les setups, ils sont là encore, je trouve, mais c'est juste, il n'arrive pas toujours à les mettre forcément parce qu'il drop un petit peu. Voilà, par contre, ça va être un autre setup. Bonne shop de la part de Safid ici qui a trouvé la bonne option. Re-shop, ça va faire quelques dégâts en plus. Ah, c'est overhead ça, ouais. C'est assez compliqué à punir parce que c'est un moonskill. Déjà, Dead Apostle Noel recule énormément et en plus c'est un overhead. Faut bien faire gaffe et faut pas le shield n'importe comment. Ouais, et Caléris là qui est au bord de la mort là et Safid qui essaie de sniper un hit qui n'est jamais sorti, il a quand même snipé le perso, on est déjà à 2-0 hein. 2-0 Caléris. Il faut que tu arrives à être mieux confirmé, être plus incisif sur le neutral où par exemple tu touches des JA mais il n'y a pas le confirme malheureusement, c'est contre un joueur de la trempe de Safid ça va pas passer. Il faut, voilà, là c'est bien, on commence quelque chose, il faut maintenant que ça mène vraiment vers quelque chose. Voilà, overhead, on confirme, super. Légèrement gimmicky mais franchement ça marche plutôt bien. Là, Caléris qui a un petit peu la voie libre pour ici prendre au moins ce premier round. Ah, hit de la part de Safid, il va pouvoir récupérer pas mal de vie. Attention. Ok, ça fait un petit block string ici, ça tente de sniper avec les piliers. T'as vu cette punition du shield en whiff? Excellent. Ouais, très bonne réaction. Propose Caléris, c'est génial. Il faut maintenant clore le round. Il est capable, il faut pas reculer trop. Ouais, c'est ça, quand tu recules trop, un high jump et Safid qui vient se servir, qui vient inverser les positions, être dans Loki. Bon backdash ici. Le backdash de Dan hein, qui est incroyable. Hein. Ouais, il recule énormément. Il est pas particulièrement plus invincible que celui des autres persos il me semble, mais c'est vraiment juste sur le déplacement. C'est ça, c'est-à-dire si ton backdash il est invincible 6 frames, t'as quasiment pas bougé avec les autres persos mais elle est loin déjà. Ouais. C'est assez dur à rattraper. Donc tu peux pas trop faire bas A, B et dire que tu vas l'attraper parce qu'elle recule vraiment beaucoup plus que les autres. Safid là qui est bien remonté là sur ce round, attention, DP anti follow-up B du shield, attention Safid qui va pouvoir peut-être terminer le round. La déchoppe, la déchoppe et le DP. Il est en avance sur le main game, Safid. Il est en avance, il faut que Caléris il arrive à faire quelque chose de ces 4 barres. Ouais, ça va être un petit peu sa dernière chance ici. Mais ça commence un petit peu, au moins il a mis un projectile. Ah par contre il se fait ouvrir par Solo, le 2C de Dead Apostle Noel qui a énormément de range. Tac. On repart au sol. Oh quoi? Non. Non, je crois que ça craque. Là. Je crois que Caléris est hors du game. À mon avis c'était un hit et il a appuyé sur la mauvaise touche. C'est pas impossible. Ouais mais là il a perdu ses 4 barres là, c'est compliqué. C'est compliqué il a encore un petit peu de moon mais. Aïe aïe aïe, et la shop de la part de Safid, ça commence à vraiment devenir un petit peu compliqué cette histoire. Il s'est enfui. Ah dommage, la bonne patience mais qui a pas été. Il a raison Safid surtout. Il a raison surtout. 3-0. Vraiment dommage hein, Caléris sur le deuxième match, c'était vraiment commencé à revenir bien. Mais il a pris quelques phases qui l'ont, je pense, démoralisé. Pas mal de GA pas confirmés, etc. Et Safid, lui, un grand compétiteur et il a juste profité de la petite faiblesse momentanée. Il l'a enserré, il a dit non, c'est bon.